Salut à tous, on se retrouve sur Galou pour une vidéo sur comment faire un trou. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit like, à vous abonner et à cliquer sur le petit si c'est pas encore fait qui est tout en haut à droite pour voter pour le prochain effet. C'est à vous de jouer. Sur ce, on peut commencer. J'ai ici une vidéo toute simple, donc que je tiens à la main pour ajouter du réalisme. Puis on va aller dans suivi, approche caméra. Et on va dans réglage avancé pour mettre analyse détaillée pour avoir donc un meilleur tracking de la scène. Une fois que c'est fait, qu'on a attendu, donc automatiquement ça va générer plein de petits points. On les voit pas très bien, mais quand on met le curseur, vous pouvez voir, ils sont là. Donc on va essayer d'entourer un maximum de points sur la zone où on veut ajouter notre trou. Donc moi en l'occurrence c'est sur ce signe New York. Donc j'essaie d'en prendre un maximum, sauf que vous voyez à chaque fois ça en manque quelques-uns. Bon, comme ça va aller. Puis on va créer solide et caméra, comme ceci. Et là, quand on regarde, vous pouvez voir que le petit solide suit parfaitement donc la vidéo. On va le garder pour plus tard, puisqu'on en aura besoin. Et on va rajouter donc ce graphique de Production Crate. Je vous mets le lien dans la description pour avoir le même. Puis on active le mode 3D, sauf que vous voyez, il est coincé là dans l'espace, mais il n'est pas contre le mur. Donc pour ça, on va cliquer sur P du nul et P donc de notre graphique. Et puis on va mettre les mêmes paramètres. Voilà, là j'ai fait pour les X, maintenant pour les Y. Et enfin pour le Z, donc la profondeur. Et maintenant, il est tout au fond en tout petit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir agrandir notre trou. Vraiment, on agrandit. Je préfère agrandir par là parce que ça déforme pas l'image. Et après, une fois qu'on a fait ça, on peut replacer. Et maintenant, si vous regardez bien, ça suit parfaitement notre vidéo. Maintenant, on va venir faire tout simplement un masque, puisqu'on a envie de mettre quelque chose à travers ce trou. Comme ceci. Voilà. On continue tout autour. Et maintenant qu'on a ça, on va venir cliquer sur M et mettre soustraction. Puis, on va rajouter du contour, mais juste un tout petit peu. Comme ceci. Et maintenant, on a ça. Sauf que maintenant, on va pouvoir venir importer, rajouter notre vidéo d'extérieur, ça peut être une photo, ce que vous voulez. Et on va la mettre juste en dessous. Puis on va la mettre en couche 3D. Et on va venir, donc, comme on a fait avec le graphique, mettre la même position. Donc on commence avec les Y. Toujours pareil, même méthode. Après, on va venir faire exactement la même chose avec les Y. Voilà. Et avec la profondeur. Et maintenant, on a notre image qu'on peut donc agrandir. On va sur S pour avoir l'échelle et on agrandit. Puis on va la pousser plus loin, parce que forcément, comme c'est l'extérieur, on va essayer de créer une sorte de parallaxe. Donc on va le mettre vraiment au fond, fond, fond. Comme ça, un peu plus. Ouais, encore. Bon, on devrait être pas mal. Après, on peut replacer. Et donc là, il va falloir agrandir encore, puisqu'il faut que ça prenne tout le trou. Et maintenant, on avance pour vérifier qu'il n'y a pas de problème. Ok, ça c'est bon. Mais maintenant, on veut enlever donc les contours. On veut seulement voir ça au milieu. Donc on va reprendre notre solide rose. Puis on va aller dans position. Et on va donc le lier à la position de notre graphique. On fait la même chose avec l'échelle. Donc on va dans échelle, voilà. Et on met ça comme ceci. Puis on va venir donc faire la même chose avec l'orientation. Donc on ouvre le transformer parce que je me souviens plus du raccourci. Mais voilà, on fait la même chose. Orientation du rose dans celui du graphique. Et maintenant, on va venir faire tout simplement un masque. Donc suivant la forme, comme ceci. Et une fois qu'on a fait ce masque, donc on va cliquer sur masque, ici, voilà.
et on va aller dans alpha, non pas inversé, voilà, comme ceci. Et là vous voyez, ça rentre dans l'image. Mais pour ajouter un peu plus de réalisme, au trou surtout, on va venir donc dans les effets et rajouter l'effet teinte qui est juste là. Puis on va venir prendre du noir de l'image et une valeur blanche de l'image aussi. Puis on va ajuster jusqu'à ce que ça nous plaise. Sur ce, c'est comme ça que vous faites un effet de trou tout simple et réaliste. Je vous dis à la prochaine.